On quitte l'actualité lourde de ce lundi de Pâques pour vous parler de chocolat, des œufs, des lapins, des poules, des cloches. Il y en a pour tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir deux amoureux du chocolat. Jade Jeunin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef pâtissier. Votre boutique se trouve à Paris, 33 avenue de l'Opéra. Vous avez ouvert il y a 3 ans, je crois. Absolument, Et ça 3 ans. fonctionne très bien. À vos côtés, Franck Oman, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Choco avec un X, Oui. une entreprise pionnière dans la culture du cacao mono-variétal. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Et vous êtes le fournisseur d'ailleurs de Jade. Absolument. Absolument. Jade, là, vous mettez cette année l'honneur pour vous donner la place et vous rendez un hommage aux femmes Absolument. avec une série de plusieurs œufs, Absolument. de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. C'est ça. Donc cette année, on a fait une trilogie d'œufs autour du thème de la renaissance des femmes, avec l'idée de se dire qu'au lieu de parler de la résurrection d'un seul homme, Le on a- Christ. Exactement. On avait envie d'élargir le débat à toutes les femmes qui ont subi des difficultés ou des violences qu'elles ont eu à surmonter et de voir comment elles arrivaient à renaître dans la société actuelle. Et on a dégagé 3 axes de renaissance. Celui qu'on voit, que j'ai amené ici, c'est la rupture, donc qui symbolise la prise de décision radicale avec laquelle on s'est inspiré du travail de Lucio Fontana qui déchirait ses toiles au tableau. On a aussi 2 autres œuvres que je n'ai malheureusement pas pu apporter. Mais qu'on a à l'antenne et qu'on voit derrière, C'est ça, de parce rouge qu'on hein, s'est finalement. fait, c'est ça, on est complètement sold out à la suite de ce week-end de Pâques. L'œuf rouge qu'on voit en ce moment, il symbolisait l'acceptation avec l'art du kitsungi japonais qui sublime les cassures à la feuille d'or. Et le dernier, c'était la mue qui symbolise la transformation progressive où on s'est inspiré des textiles de dentelle avec l'idée un peu de jouer sur cette notion de double peau avec celle qui restera à la fin de la journée. Et c'est du vrai fil d'or. Absolument, on travaille avec de la feuille d'or. De manière générale, on travaille avec des ingrédients naturels. Le bleu, par exemple, est un dérivé de la spiruline. Et l'or, on utilise de la feuille d'or. Et on Avec imagine que parcimonie. ces œufs, bien sûr, ne sont pas vides. Absolument pas. Alors, comme il s'agit quand même de rester dans une dynamique de fête, ils sont extrêmement garnis. Chacun, on a essayé de lier le gustatif au visuel. Donc, par exemple, pour l'œuf rupture qui est ici, qui est un œuf de caractère, on a garni de rochers amande rhum. Donc, pareil, ce sont des rochers de caractère. On a vraiment une super belle aromatique avec un rhum 8 ans d'âge. Le rouge, qui symbolise l'acceptation, où on s'inspire d'un art japonais, on l'a garni d'un praliné amande jasmin, qui est sourcé auprès de Maître Tseng, qui est la seule femme maître thé au monde. Et voilà, on décline comme ça la gourmandise en fonction du thème qui est poursuivi par l'œuf. Avec un vrai savoir-faire, puisque tous ces œufs sont peints à la main. Absolument. La peinture chez nous, c'est un des savoir-faire que je développe. La peinture sur chocolat, c'est extrêmement délicat, notamment quand on veut obtenir cet effet laqué que vous voyez, qu'on a un rendu qui n'est pas mat du tout, qui est très brillant. Souvent, ce n'est pas le cas dans le chocolat. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en valeur à Pâques. On a aussi tout un tas de sujets de Pâques. Par exemple, vous parliez de lapin tout à l'heure. Là, on a un lapin qui est aussi peint à la main. Et sur ce lapin, par exemple, on a à peu près juste la peinture. Il faut compter à peu près une demi-heure par lapin pour la réaliser. Après, bien sûr, le travail de moulage, le travail de la garniture, le travail de collage. Donc, il y a vraiment énormément de travail sur chacune de nos créations. Pour revenir sur le message que vous voulez donner en cette Pâques, Oui. en 2026, pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur? Alors moi, c'est une cause qui me tient à cœur dans mon quotidien, qui est aussi très pertinente dans le monde de l'artisanat et la gastronomie, où les femmes peinent encore à faire leur place, où on rencontre énormément de préjugés que j'ai moi-même rencontrés en étant chef chocolatière et chef d'entreprise. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir un esthétique qui serve un propos Oui. et de pas uniquement faire une recherche du beau qui en plus est un peu sans limite. Oui, parce que c'est ça. En plus, l'œuf est magnifique. Je ne sais pas si on peut zoomer et le voir Merci de beaucoup. plus près, mais de le faire beau, ça c'est primordial aussi. C'est primordial aussi parce que la réalité, c'est que le message ne va pas parler à tout le monde et que tout le monde n'a pas envie forcément de passer à un acte de réflexion avant la dégustation. Et du coup, c'est important pour ceux qui voudraient trouver juste de l'égaiement, de la joie, de la couleur et surtout de la gourmandise, que ça réponde aussi à ça. C'est la différence, je pense, par exemple, entre un artiste qui serait uniquement artiste et un artisan du goût comme nous, où il y a quand même
un moment quelque chose qui se mange et qui doit être bon. Alors, on va parler de vos autres collections et de ce que vous nous avez ramené ici en plateau. Mais c'est vrai que pour réussir ces chefs-d'œuvre, il faut aussi du savoir-faire et de bonnes fèves de cacao, Absolument. d'où la présence C'est de primordial. Franck Oman, qui est votre fournisseur. Ouais. Le choix était évident pour vous? Évident, c'est mon partenaire le plus important et je ne sais pas comment je ferais s'ils n'étaient pas là. Ils ont une approche dans le milieu du cacao qui est unique au monde, de par l'aspect humain et aussi de par l'aspect qualitatif, où Franck développera parfaitement bien. Ouais. Mais dans une filière qui peut être très problématique comme le cacao, c'est un bonheur d'avoir des acteurs comme Choco, qui s'écrit Xanco, mais c'est un bonheur de pouvoir les avoir avec eux. Parce que vous, Franck, vous êtes donc sur le terrain, vous avez cultivé votre propre variété de cacao, ça fait des années, je crois, une vingtaine d'années. Presque 20 années. Et vous avez ressuscité, en ce lundi de Pâques, une vieille tradition, je le disais dans votre site internet, de l'ère romaine, c'est ça? Oui. À savoir la greffe. Expliquez-nous. Oui. On a créé Choco avec la vision de vraiment faire une change de l'industrie du cacao et des chocolats à travers la création des variétés. Et, les variétés, c'est sélectionner pour son goût et remettre les goûts dans le centre des chocolats. Et on fait on fait les créations d'une variété à travers les greffes. C'est une technique romaine. C'est simple, l'idée est simple. On doit identifier une arbre mère avec un fruit avec bon goût. Et puis, on coupe une branche de cette mère, on ponde sa branche sur une autre mère. Voilà, c'est ce qu'on voit, exactement. C'est exactement ça, c'est la greffe. C'est ça, c'est la greffe. Et comme ça, on fait une copie exactement des arbres mères. Et depuis, les mêmes goûts, les mêmes bons goûts de tous les fruits des arbres. On a planté 1 million d'arbres dans l'Amérique centrale. Et ça change tout pour le goût? Tout. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir dans le monde du chocolat aujourd'hui, on ne parle que de l'origine et on ne s'intéresse pas à la variété. Donc, si vous achetez des pommes, c'est comme si au lieu de vous dire est-ce que vous voulez des Pink Lady, des Golden, des Granny, je vous disais vous voulez des pommes françaises ou polonaises. Et qu'après, je mettais toutes ces pommes mélangées dans le même sac. Ce qui fait que vous arrivez chez vous, vous faites une tarte aux pommes. Ça cuit pas pareil, donc votre tarte aux pommes, elle sera moins bonne. Pour le chocolat, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Ouais. À part Choco et Franck, personne ne se soucie de la variété. Et sur les plantations, toutes les variétés sont plantées ensemble. Ce qui fait qu'après, au moment du traitement des fèves, on a des problèmes de surtorréfaction, sous-fermentation, etc., qui entraînent des défauts gustatifs qu'on doit corriger, par exemple, par rajouter du sucre. Voilà, Franck, avec ses méthodes, on ajoute moins de sucre, on torréfie moins, on a un produit plus brut, plus végétal et qui a un goût très différent. Et vous avez convaincu les plus grands maîtres pâtissiers, chocolatiers, à commencer par Jade, mais vous travaillez aussi avec d'autres personnes. On a les focus sur 4 endroits dans l'Europe, Paris, France, Londres, Stockholm et Copenhague. Et là, on a une croissance incroyable les derniers 3-4 ans, de 50% chaque année. Et on travaille avec les artistes, les pâtissiers, les chocolatiers, les chefs des grands restaurants, etc. 3 variétés, dont le Mayan Red, c'est le grand paquet rouge là qu'on voit ici, qui est la référence en quelque sorte de votre travail, enfin en tout cas peut-être le best-seller. Oui, c'est les best-sellers, c'est les premières variétés qu'on a créées. On a identifié un arbre mère dans les forêts en Honduras et depuis fait les greffes. Et les goûts des Mayan rouges, Mayan Red, et un goût des fruits rouges, cerises, framboises et c'est chuteuse, comme ça. Et avec c'est complexe, et avec une bouche, longue bouche. Oui. Ouais, il a une fraîcheur. Allez-y. Non, je sais que moi, c'est mon votre préféré. Il a une fraîcheur, je travaille majoritairement avec celui-là, et il a une fraîcheur qui est assez différente. En fait, je trouve qu'avec ce type de chocolat, on se rappelle que le chocolat provient d'un fruit. Ce qu'on oublie. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, ça. Oui, on l'oublie beaucoup. On sent beaucoup parfois le sucre. Beaucoup. Vous travaillez beaucoup en Amérique centrale, je crois, au Guatemala, au Honduras aussi. Oui. Pourquoi cette région du monde ?
Comment? Pourquoi cette région du monde et pas une autre? Parce qu'on parle beaucoup d'Afrique quand on parle de Oui, cacao. Afrique, c'est un petit peu compliqué parce que beaucoup de pays d'Afrique, c'est impossible d'être propriétaire de la terre, non? Et il y a beaucoup d'interventions de leur gouvernement sur les prix, et sur les variétés ou les cacao et comment on fait les cacao en Afrique. D'ailleurs, on en parlera dans 10 Oui, minutes, c'est plus libre en Amérique. on reçoit un syndicat qui regroupe et qui donne la parole aux producteurs de cacao Oui, le et qui gouvernement. sont là en pleine crise, puisque le prix de vente a chuté considérablement en Côte d'Ivoire. Oui, Oui. exactement. Bon, c'est un problème africain, je pense, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'interventions des gouvernements dans Afrique. Mais dans Amérique centrale, c'est plus libre. On peut faire qu'est-ce qu'on a à faire en choco. Et comment est-ce que vous voyez votre développement? Est-ce que vous avez d'autres idées pour qu'on perçoive et qu'on puisse travailler le chocolat autrement? Oui, notre vision est changer toutes les industries. Ça les commence seulement avec 3 variétés. On va avoir beaucoup plus des fermes et des variétés dans le futur. Et je pense que Choco, nous sommes les premiers dans le monde de faire ça dans le cacao. Et je pense que nous sommes un exemple pour les autres producteurs de chocolat, de se mettre dans le monde du cacao et planter les arbres de cacao comme un fruit, parce que cacao, c'est un arbre fruité comme le pomme. Non? Et tous les pommes dans l'Europe, c'est planté pour son variété et son goût. Gala, Golden Delicious, tout ça, ce sont variétés plantées comme ça pour le greffe. Hein? Voilà, de l'origine à la création, peut-être Jade, vous pouvez nous présenter ce que vous nous avez rapporté, Oui. en plus de l'œuf et du lapin? Bien sûr. Alors, il y a l'œuf et le lapin, effectivement. Ici, on a des huîtres que j'aime beaucoup, qu'on a également fait pour une collection de Pâques, avec des petites billes de praliné à l'intérieur. Donc, c'est 2 plaques de chocolat avec des billes de praliné. Un moule qui sont faites à partir d'un moule que j'ai trouvé chez un antiquaire. C'est un ancien moule en métal. Il est sublime. Que vous utilisez dans vos laboratoires? Oui, c'est ça. Mais Ouais. du coup, on n'en a que 2. C'est un peu pénible. Mais il est sublime. Il est hyper ouvragé. Je pense que c'est des moules qui ne sont plus du tout. Et ça fait partie de notre collection permanente. Donc, on a 3 stars dans nos collections permanentes. Les pyramidions, qui sont un peu notre emblématique, que je n'ai pas ici. Les cubes de pâte à tartiner, qui sont nos pralinés. Donc là, un peu avec un design de palette de maquillage. Et là, on est vraiment sur du gourmand. Et les rochers, que je n'ai pas ici, qui sont très croustillants. Alors, est-ce que vous nous avez parlé des pyramidions? Parce que je lisais je disais sur que votre c'était- site internet avec Oui. des associations surprenantes. On va peut-être redonner un Oui. avant-goût de ce que vous proposez. Praliné, pignon de pain et fleurs de lavande caramélisée, de la ganache coriandre et du basilic thaïlandais, ou Oui. encore du jus de concombre avec de la baie de genièvre. Absolument. Là, vous avez vraiment envie de nous surprendre. Bah, c'est vraiment l'idée sur la gamme des pyramidions. L'idée, c'est de créer la surprise. L'inspiration, c'est vraiment le repas gastronomique, avec l'idée d'avoir des bouchées qui sont très surprenantes. Bien sûr, l'idée, c'est de toujours surprendre positivement. Donc, pas seulement choquer, mais inviter les gens à découvrir de nouvelles choses et surtout susciter la discussion autour du chocolat. Pas que ça reste un plaisir gourmand, mais qu'on goûte quelque chose avec la visite de découvrir et d'échanger avec les gens avec qui on Vous avez partage. un penchant plutôt pour les saveurs asiatiques? Alors, à titre personnel, j'adore la gastronomie japonaise, mais j'ai un penchant pour toutes les saveurs nouvelles. En fait, j'adore Tant mieux pour les découvrir. consommateurs. Et, ouais, j'adore découvrir et j'adore faire découvrir. Et je crois que c'est surtout ça qui m'anime dans mon métier tous les jours. Avec un parcours atypique, puisque votre père était chocolatier. Absolument. Vous suis née dans n'êtes le pas chocolat. lancé directement. Alors, vous Oui. avez baigné, bien sûr, dans votre Oui. jeunesse, dans les laboratoires, Oui, c'est au ça. plus près du chocolat. Mais ça n'a pas été votre parcours dès votre sortie d'école, en tout cas dès votre plus jeune âge. Non, effectivement, je pense que pendant très longtemps, j'ai pas réussi à dissocier l'amour que je portais à mon père de l'amour que je portais au métier de chocolatière. Et ça s'est fait quand j'ai commencé à travailler en tant qu'avocate. Donc, j'étais avocate pendant 2 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins le temps d'aller à la chocolaterie. J'avais moins de week-ends, moins de vacances, que quand on est étudiant, malheureusement. Et je me suis rendu compte que c'était pas mon père qui me manquait, mais vraiment l'atelier, le travail de la matière. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que ça devienne ma vie et pas uniquement le métier de mon père.
Eh bien, c'est réussi, avec une grande inspiration et un succès grandissant. Merci à tous les deux. Merci Je rappelle, Jade, beaucoup. que votre boutique est située avenue de l'Opéra Absolument. à Paris et que vous, Franck, on vous retrouve sur Internet notamment. Oui. Et avenue de Choco l'Opéra Et aussi. avenue de du l'Opéra coup. aussi, forcément. Merci infiniment d'être venu sur France 24. On vous souhaite un beau parcours, une belle Merci. réussite et une joyeuse Pâques.